Il veut dominer. Il veut dominer à tous les niveaux. Il veut te mettre plus bas que terre. Il veut que tu entres dans un cercueil. C'est ce qui s'est passé, ma tante. Tu as un problème avec la femme, tu vas jusqu'à t'attaquer à son enfant. Est-ce que se passe avec Oshiga? Il ne prend Oshiga, mais il s'attaque au bébé. Le pervers narcissique va toucher tout ce qui se rapproche à toi pour te détruire. Il n'a pas terminé avec Oshiga. Il n'a pas terminé avec elle. Il ira se mettre à genoux devant elle pour lui demander pardon pour finir son travail. Il n'a pas fini. Il ira se mettre à genoux. Merci, c'est ta Marie Mata. Merci, Mathieu, d'être là. Il ira se mettre à genoux pour se demander pardon. Vous dites qu'elle m'a humilié, elle m'a insulté. Moi, elle est insultée propre. Et si on veut demain, on commence. Ce n'est pas peur du clash. Mais c'est la vérité. C'est moi qui ai négocié avec Lolo que prend Oshiga à la télé. Il était jaloux de ça, il a détruit. Il était jaloux. Quand il a vu Oshiga à la télévision de Lolo, c'était parti. J'ai reçu des retours. Le retour était magique. Les gens étaient contents. Elle est passée à la télévision de Lolo. Les retours n'étaient que positifs. Il était jaloux de ça. Il se dit, je dois la détruire. Parce qu'elle a un talent qu'il n'a pas. Elle a un talent que je n'ai pas. Je respecte ça. Elle a un talent que je n'ai pas. Elle a un talent qu'il n'a pas. Donc, quand il a vu à la télé, il a dit, j'ai compris. Je lui ai dit, il va te détruire. Elle n'arrivait même plus à travailler sa voix. Parce que le gars l'a fatigué. Tout ce qu'il fait, c'est toi la vie, c'est toi. Oui, oui, oui. Je suis en direct. Oui, moi, j'ai dormi tard, mais je suis en direct. Tout à l'heure, non. Rêve, tata Mana n'est pas allée se marier avec un homme qui insulte les gens différents. C'est différent. Non, comment tu dis que c'est différent? Le pervers narcissique, c'était pas le même contexte. Il n'était pas blogueur. Mais là, il n'insulte pas les gens. Oh, maintenant, là, qu'il a la possibilité de lancer le direct, il n'insulte pas. Il n'insulte pas les gens. Il insulte tous les jours. Il insulte Lolo tous les jours, qui n'a jamais dit un mot. Il est sur Lolo, Lolo. Moi, je l'insulte comme mof, con, idiot. J'assume. Mais Lolo ne dit rien. Il insulte tous les jours. Ce sont les pervers narcissiques, ma soeur. Ce sont les pervers narcissiques. Vous croyez que c'est quoi? Et donc, nos enfants ne pas ressembler à ces gens. Et donc, nos enfants à ne pas ressembler à ces gens. Parce qu'elle a du boulot. Elle doit couper ses liens. Que cet enfant ne ressemble pas à son père. Elle doit couper complètement. Il n'a pas fini le travail. Il va aller se mettre à genoux pour qu'il y ait son nom dans cet acte. Il ira se mettre à genoux, ramper, pleurer. Oh, je veux changer, c'est le mot. J'essaie de changer. Elle est talentueuse. Quand elle est passée à la télévision de Lolo, il était tellement jaloux. C'est pour ça qu'il a voulu passer après. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Quand tu as un mari qui veut faire comme toi, une amie qui veut faire comme toi, c'est quoi? C'est la jalousie. C'est lui qui viendra être ton détracteur numéro 1. Même dans le couple. Le mari veut faire comme toi. Il veut être en lumière comme toi. Il veut faire ceci comme toi. Ton ami veut faire comme toi. C'est le détracteur numéro 1. Il n'y a pas deux détracteurs. C'est lui qui va te finir. Qu'est-ce qui s'est passé à Oshiga? Elle avait sa communauté. Il était jaloux. C'est que lui, il n'avait pas. C'est elle qui lui a appris Facebook, à manipuler Facebook. Je suis témoin. Il était con, un idiot. Il ne savait pas manipuler Facebook. C'est elle qui lui a tout montré. Je suis témoin. Et c'est un pauvre illettré. Il ne connaissait pas manipuler. C'est elle qui lui a appris tout, monétiser les étoiles, tout devant moi. Elle m'a dit, je ne vante pas. Il n'avait aucune idée. Vous avez compris? C'était de l'amour. C'était de l'amour. Quand elle a vu Oshiga Tata Lolo TV, vous n'avez pas le dire si. Amalia, quand il va reconnaître, je dis à votre mot de s'asseoir sur vous, là, me font peur. Elle me clash de la clash. Il y a quoi?
Arrêtez de dire qu'on va s'asseoir. Enlevez-moi dans ça, hein. S'il vous plaît. Nelly Panza, tu es méchante. Il n'ira pas. Elle n'est pas française. J'ai bossé à la CAF. Il reconnaît l'enfant. La CAF demande au Chiga d'Amini. Même s'il ne reconnaît pas. Elle a dit que le père, c'est qu'elle a bu dans la bouillie. Je ne crois pas. Hey, maman Lily. Bien fait pour Chiga. Même toi, Sidonie. Non, pas toi. Merci de soutenir aussi à mes contenances. Elle va s'asseoir sur quoi? Elle s'assoit sur ma tête, je m'assois sur sa tête, je pète sur ça. Elle pète sur ma tête, je pète sur sa tête. Il y a quoi? Il y a quoi? Qui a peur de ça? Non, pas ma faute, tu es trop mauvaise. Même Nadia, non, vous me découragez. Intervient au direct, vous me décourager. Non, je ne vais pas me décourager parce qu'il y a ceux qui regardent, qui sont d'accord. Je vous disais donc, Ahmed Kamer est un violeur. V-O-L. Tu dis qu'Olonga est un violeur. Ahmed Kamer, tu es un violeur. Tu es un V-O-L. Et je l'ai dit à Oshiga. Va me porter, je m'appelle Rêve bien ici, je mens. Vous avez violé une SDF. Vous étiez 3 amis. Vous étiez 3 amis. Je te donne le nom des gars. Un gars est Rondo. Et un gars, voilà. Vous avez violé une SDF. Elle allait porter plainte. Cette dame a parlé. Tu es un violeur. Vous avez forcé cette femme à faire de l'amour avec vous. Parce que tu es psychologiquement instable. Qui a peur de ton clash? Pauvre con. Tu es un violeur. Tu as fait la même chose dans ton village. À une femme qui a un problème psychologique. Une jeune cousine à toi. Tu es arrivé en France. Dans ton coin là, tu as violé une SDF. Je te donne les noms. Si je mange, je jure sur la tombe de ma mère. Hein? Je jure sur la tombe. Voici ma mère ici. Oui, ma mère, je vous montre. Elle n'est jamais loin. Voici ma mère ici. Si je mens. Elle n'est jamais loin. Voici ma mère ici. Tu ne peux pas appeler longueur violeur. Pourtant, toi-même, tu es un violeur. Tu ne peux pas appeler longueur violeur. Pourtant, toi-même, je dis qu'elle porte-moi plainte. Une gâte accusée en France d'avoir violé. Voici ma mère ici. Je ne mens pas. Elle n'est jamais loin de moi. Tu es un violeur. Et je lui ai dit que tu es instable. Tu dis que les femmes bamileke te regardent. Quelle femme bamileke peut te regarder? Tu es quelle femme dans ta vie? Tu es quelle femme dans ta vie? Quelle femme bamileke peut te regarder? Tu es tellement fou des femmes en bamileke. Quelle femme bamileke peut te regarder? Tu as quoi? Parce que quand un homme veut te séduire, tu regardes d'abord son visage, sa bouche, ses yeux. Est-ce que ses dents sont propres? Est-ce que ses dents sont propres? Elle, ça donne envie de l'embrasser. Elle, ça donne envie de t'embrasser. Hein? Tu vas intervenir, Aïssa. D'où il a attrapé la maladie qui se voit. Gilet, les victimes américaines quand même sont un peu dérangées dans la tête. Et tu soutiens même quoi, notre tata Lolo était malade, sur le a fait un peu. C'est elle qui a guéri, Lolo. Vous avez besoin des postes. C'est elle qui a guéri, Lolo. Et comme on n'a pas fait le poste, on n'est pas guéri. Vous mettez les postes hypocrites. Hein. Mieux on ne met pas le poste que de mettre les postes hypocrites. Ceux qui l'ont appelé suffisent. Suffit. Suffit. Ceux qui ont appelé suffit. Ceux qui ont participé, ça suffit. On n'a pas besoin du poste. Je vais aller faire quoi? Contentez-vous des gens qui vous ont apporté de l'amour, du soutien, la considération, l'empathie. Ne calculez pas les gens qui ne vous gèrent pas. Même si je suis malade, demain, ça n'arrivera pas, je touche du bois. Je n'ai pas besoin de le secours d'Oshiga. Parce que ceux qui commandent vont m'aider, vont participer, vont me gérer. Je ne gère pas ceux qui ne m'assistent pas, dis donc. C'est ça qui vous rend malade. Parce que vous occupez des gens qui n'ont pas. Je ne m'occupe pas de celui qui ne m'aime pas. Appelle sur mon deuxième WhatsApp. Je ne m'occupe pas
pas de celui qui ne m'aime pas. Son poste allait changer quand l'eau vous dépasse. Son poste allait guérir le lot. Sans son poste, le lot est debout. Les gens ont cotisé sans son appui. Ça veut dire qu'elle ne représente rien dans notre vie. Après, sur le deuxième WhatsApp, on s'en fout. C'est tout. Rêve, tu me déçois énormément. C'est la vie, non? Et dois pas te décevoir par rapport à quoi? De là, supporter le pervers narcissique face à une femme. Je ne dois pas te décevoir par rapport. Je dois supporter un pervers narcissique qui tue nos soeurs tous les jours au Cameroun face à une femme. On a un enseignant qui est décédé sur les coups de son mari. Je dois supporter le pervers narcissique parce que je les prends avec la femme. Ça ne va pas. Mon fils ne ressemblera pas à ça. Et ma fille ne tombera jamais sur les mains d'un pervers narcissique. C'est pour ça que je suis en train de faire ce que je fais là. Parce que Dieu va se souvenir de ça. Je ne fais pas ça pour vous. Hein. Je fais ça pour ma progéniture. Je fais ça pour ma progéniture. Ma fille ne tombera jamais dans les filets d'un pervers narcissique. D'accord, je ne fais pas ça pour vous. Quand je pose mon acte, je regarde mon derrière. Je m'en fous. Elle s'est moquée de l'autre sa séparation. Elle-même n'est pas séparée aujourd'hui. Qu'est-ce qui est grave? Le long, moi, se séparer, sa fille est grande. Qu'est-ce qui est grave? Dis-le, réfléchissez, dis-le, n'aime pas les débats stériles. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Elle s'est séparée de l'autre, elle s'est moquée de l'autre, Stéphane et Stéphane. Maintenant, elle-même, elle vit le même qu'on fait comment? Comment? Rêve un bon que mon cœur refuse de soutenir. Je soutiens la victime face au bourreau. C'est ce qui s'est passé avec notre jeune enseignant qui est décédé au Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui ont soutenu le bourreau, qui avaient des problèmes avec cette femme. Ils n'ont pas pensé qu'on met les problèmes de côté, on soutient la victime. Il est en liberté, elle est dans le cercueil. Vous parlez de quoi? Pourquoi j'ai trop besoin de Chiga dans la vie? Même pour le clash, je n'ai pas besoin de son support. Depuis qu'on me clash, j'ai besoin d'elle. Elle me défend. Mais Ahmed Kamer est un danger. C'est un violeur. Il a violé une femme en Europe. Une SDF, c'était 3 garçons. Elle a porté plainte. Ton dossier, tu sais que c'est vrai, c'est à la police en tant que violeur. Et tu es par là à longueur. Merci, ma veuve Gisèle. Et tu es par là à longueur. Tu es pas là longueur. Si tu veux, on va à la police tous les deux. J'appelle la femme là, on va à la police tous les deux. On me demande ici, qu'est-ce que j'ai un dossier de viol ici, oui ou non? On doit dénoncer le pervers narcissique. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va sauver nos soeurs. Ça va sauver ma cousine. Ça va sauver ma copine. Tu es un violeur. Donc, ce que cette femme doit faire, et avec le pervers narcissique, il faut être violent. Avec le pervers narcissique, il faut être violent. Quand j'ai vu sa réaction, j'ai dit que yes, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle est au bord de la dépression. Le burn-out ne provient pas. Hein. Le burn-out ne provient pas. Ça ne prévient pas. Tu crois que tu es en forme. Un matin, boum, tu es au sol. Et vous allez dire quoi? Oui, seulement mec, quand même, machin. Le burn-out ne provient pas. On n'est jamais assez solide. On n'est jamais assez solide. Elle fait la peine. Parce qu'il a les saveurs de l'enfant. Et si elle ne coûte que cet enfant, je te jure la tombe de ma mère, qui ne porte jamais ce nom. Le nom suit la personne. Le nom. Je suis Yomi. Je suis nette comme Mambobo, femme de power. J'ai tout de Mambobo. Je suis une power woman. Parce que j'ai le nom de Mambobo. Le nom suit l'enfant. Jamais donne ton nom à l'enfant. Ne donne jamais le nom de ton enfant. Le nom de ce monsieur à ton enfant. Jamais. Les grosses erreurs. Même s'il se roule au sol. Pas besoin de son pardon, Fifi. Ils n'ont pas besoin de son pardon. Son pardon, mais c'est quoi? Coucou la belle.
Son pardon, monsieur. Avec un tonche. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire qu'on dit que tu es sur mon nez. Le Bamileke te dépasse. Je ne vais pas m'attarder sur toi. Tu es sur le Bamileke parce que le Bamileke te suce. Un point trait. Je n'ai même pas vu de piloguer là-dessus. Tu tues sur le Bamileke parce que le Bamileke te dépasse. Point final. Parce que tu es frustré. Tu aurais aimé être Bamileke. Parce qu'on ne peut pas tirer. Aujourd'hui, on aime le Bamileke. Demain, on n'aime pas. Après, demain, on aime. Les Bamileke sont toujours assis là. Ils sont partout avec ton fils. Ils sont partout avec le président de la République. Ils sont partout avec... Donc, tu es qui? Tu es violeur, Amé Kamé. Si je mens, donne-moi rendez-vous à Paris. J'appelle ta victime. On va au commissariat ensemble. On met le direct. On va au commissariat en direct. Peut-être qu'ils vont me garder le jour là. Si je mens, que tu as une grosse peine là-bas pour viol collectif. Viol collectif. Tu n'es pas le seul, vous étiez trois. Vous avez arrêté l'angala qu'on va te binga aujourd'hui. On va te binga. Rêve pas que soit les dieux, le crétin dans notre... Et le bébé? Pourquoi je n'arrive plus à prendre les gens? On est là, pourquoi ça ne passe pas? On est là. Bonjour, Rêve. Comment vas-tu? Coucou Karine. J'arrive en retard. On est là, j'arrive pas à te prendre. J'arrive en retard. Vous savez quoi? Je préfère regarder certains directs sans lire les commentaires désormais. Ah ça? Nous sommes, vous voyez, je ne sais pas si nous autres connaissons même les droits que nous avons obtenus grâce à la lutte, que ce soit d'un homme quelque part ou que ce soit d'une femme. Il y a récemment, le droit à l'avortement est entré dans la Constitution française. Ça, grâce à la lutte de Simone Veil. Donc, quand je lis certains commentaires ici, je me pose la question de savoir si c'est moi qui n'ai pas la bonne vision de la société, de la société dans laquelle nous sommes nés. Nous, Camerounais, là, parce que les autres pays, moi, je ne connais pas. Il y a combien, vous avez déjà... Excuse-moi, Karine, on est la sortie directe. Il vous est arrivé de vous intéresser à ce qui se passe autour de nous, à part le Congo-Ça. Quand vous fermez les yeux, vous pensez à vos voisins au 237. Combien de femmes ont élevé leurs enfants seuls? Vraiment. Hein? Je suis sûre que parmi nous là, nous sommes nombreuses à avoir des blessures. Bien sûr. Avoir des blessures parce que nous avons des pères défaillants. Bien sûr. Ou pas du tout. Pas parce que ces pères-là n'avaient pas les moyens de nous élever, pas parce que ces pères ont quitté ce monde. C'est parce que ces pères sont comme des amers camers. Et certaines personnes nous ramènent aux relations entre nous là. Elle t'avait injurié, elle t'avait fait ci, elle t'avait fait ça. Vous voulez dire que dans vos propres familles, vous ne vous injuriez pas et vous vous réconciliez le lendemain. Donc, vous voulez dire que sur les réseaux sociaux, vous avez des règles qui s'appliquent et dans vos vies, d'autres règles qui s'appliquent, n'est-ce pas? Si nous sommes 300 ici, je mets ma main à couper. Que nous sommes au moins 80% à avoir des relations difficiles avec les pères de nos enfants. C'est ce que j'ai dit, Karine. Je mets ma main à brûler. Nous sommes nombreux là à être le seul parent parce que l'autre a démissionné. Vous parlez de karma, donc vous voulez dire que la majorité des camés là, nos mères qui nous ont élevés seuls, des fois même l'homme était couché à côté. J'arrive pas. C'est parce que c'était le karma. Ces personnes vivaient le karma. Ma mère a vécu le karma. Est-ce que vous pensez que j'ai été élevée par ma mère parce que elle vivait le karma? Hein? Sortez du direct, vous revenez s'il vous plaît. Non, il faut expliquer. Ce n'est pas une histoire de soutien à Oshiga. D'accord? Oshiga vit sa vie, nous vivons les nôtres. Mais c'est nous qui faisons des enfants. D'accord? Et ce n'est pas parce que Oshiga a eu le comportement qu'elle a eu, nous-mêmes, nous ne lui avons pas donné de lait. Qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons face à un problème de société,
nous devons la faire couler. Vous pensez vraiment que Simone Veil s'était fait aborder? Est-ce que vous avez la certitude qu'elle a commencé à défendre le droit à l'avortement parce qu'elle-même s'était retrouvée face un jour au refus de se faire avorter? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Beaucoup d'entre nous là, oh, la fête de la femme. Oh, pourtant, c'est la journée des droits de la femme. Vous portez le pain. Pour certaines de nos sœurs, c'est le jour où elles font tout, c'est-à-dire tout ce qui peut les conduire au Ouattara. Et est-ce que vous pensez que c'est grâce à des femmes comme nous? Est-ce que vous pensez que c'est grâce à des femmes comme nous? Regardez-vous bien dans le miroir. Je suis de plus en plus, je vous dis, dégoûtée par certaines choses qui sortent de nos bouches. Nous sommes toujours en train de ramener des choses à nous. Oh, elle m'avait injurié. Oh, elle m'avait fait ceci. Je vois mes filles ici, hein. Elles sont chiennes et chats. Mes deux filles ici sont sorties de mon ventre. Elles se bagarrent ici, le feu sort. Le feu sort. Ça n'enlève rien au fait qu'elles sont deux sœurs. D'accord. Une insulte ne reste pas collée à la peau. Comme elle a injurié, c'est comme ça que nous. C'est dommage, on est là. Je lis souvent les commentaires ici d'une infection terrible. Alors, bonsoir. Attends, Karine termine maintenant. Je vous dis que j'ai mal à l'estomac. Pardon, maman parle. J'ai vraiment mal à l'estomac. Je ne sais pas. La lutte hein, pour une meilleure vie pour les afros. Hein. Ah non, ça va être un combat éternel. Oui, un très grand combat. Pourtant, ils ont vécu des relations toxiques, la plupart. Moi, personnellement, je ne suis pas du même avis. Bonjour, Alice Basson. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Disons-nous la vérité vivante. Bonsoir. Pour beaucoup, les sont dedans. Je ne vois pas le retour, vraiment, Facebook dérange. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ève. Bonsoir, on est là. Oui, moi j'interviens ici, ce qui attire mon attention. On est là, s'il te plaît, change de compte. Coucou, son chat, Magina, Massistou. Oui, bonsoir, Ève. Moi, ce qui m'attire ici, c'est le pervers narcissique. Alors, en ce qui concerne voilà, le sujet du jour, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je peux comprendre la réaction d'Oshiga. Il faut savoir que depuis le début de leur relation, voilà, le comportement d'un pervers narcissique, c'est quoi? Il a tout fait pour mettre Oshiga en porte-à-faux avec certaines personnes. Ça veut dire que quand il voit que tu es déjà bien tombé dans son filet, il va tout faire pour t'écarter de certaines personnes, pour que tu sois en guerre avec certaines personnes. Donc, il prépare déjà le terrain, sachant que cette relation n'ira pas loin. Et puis, il va faire passer la victime pour la mauvaise personne. Malheureusement, parfois, c'est des personnes qui entrent dans nos vies avec des bonnes intentions, soi-disant. C'est des personnes qui sont très avenantes. C'est des personnes qui sont intelligentes d'une façon ou d'une autre. Donc, pour ce côté, je vais un peu prendre une toute petite partie d'Oshiga, un petit soutien d'Oshiga, parce qu'elle s'est retrouvée je ne sais pas, dans une relation où elle croyait vraiment, on ne va pas parler de naïveté, c'est une personne qui croyait vraiment à cette relation, elle croyait en cet amour-là, ne sachant pas qu'elle est en train de tomber dans un piège. Alors, ce que moi, je vais un peu conseiller ici, quand on sort d'une relation comme ça, ne faites jamais marche arrière. Parce que parce qu'on a vu, elle a fait marche arrière plusieurs fois, et elle a vu comment ça n'a fait que lui créer des problèmes. Donc, moi, voilà, c'est le côté là, parce qu'elle a pris beaucoup de personnes sur son dos, et puis elle a un côté aussi qu'elle doit revoir. Elle est très impulsive. Il faut qu'elle se calme. Avec le manipulateur narcissique, parfois, quand il sort des choses pour te faire passer pour la méchante, toi fais le contraire de ce qu'il fait.
Et tout ce que je peux lui dire, elle est sortie de cette relation. Avoir un enfant avec quelqu'un ne voudrait pas dire qu'on doit sacrifier sa vie. Donc, comme elle s'est séparée avec ce garçon, qu'elle ne revienne plus jamais en arrière. Exactement. Malheureusement, et puis j'espère que les gens vont comprendre son comportement pendant qu'elle était dans cette relation. C'est vrai qu'elle a mis beaucoup de personnes à dos. Mais pour ce côté-là, ce n'est pas évident. Mais c'est exactement ce Comprenez-là. que le pervers fait, non, ma soeur, il essaie de Voilà, t'éloigner, de oui, t'isoler. justement, Il te sépare des justement, gens il qui... s'éloigne des gens et c'est des personnes qui veulent toujours se justifier. Et puis, je peux comprendre aussi parfois certaines variations d'Oshiga. C'est des personnes qui te piquent par derrière, ils te poussent à bout pour que tu sortes de tes gonds. Ben oui. Donc, il faut vraiment être très intelligent pour connaître comment se comporter face à ce genre de personnes. Et puis, moi, je suis passée par là, ce qui m'a beaucoup sauvée. C'est que je lisais beaucoup, je lisais des comportements de ce genre de personnes. Donc, ce qui fait que, voilà, face à certaines situations, j'ai gagné de tous les côtés. D'accord? Ah, donc tu as vécu avec un pervers narcissique? Mais bien sûr, T'en as souffert. ça n'a pas été facile. Il faut les Ça veut dire que quand je Tu en as vois, souffert. Est-ce que tu peux oui, quand je vois Mana, elle a raconté des choses, c'est comme si c'est mon histoire qu'elle plaît. Wow. Mana a raconté des trucs, vraiment, c'est comme si elle racontait mon histoire. Ouais. Oui. Et puis, on ne sort pas d'une relation comme ça sans séquelles. On ne sort pas d'une relation comme ça sans séquelles. Oui. Et les enfants subissent. Les enfants subissent. Mon Dieu. Oui. On ne sort pas d'une relation. C'est pour cela que parfois, il faut se faire aider. Il faut suivre des thérapies. Oui. Moi, ça dit, il y a des choses que, quand Miranda Mana racontait a son aussi histoire, vécu j'ai avec un dit, pervers narcissique. mais dis donc, est-ce que Mana, ça dit que, est-ce qu'elle me connaît pour raconter mon histoire? Wow. Oui. Est-ce que Mana me connaît pour raconter mon histoire? On dirait que c'est mon histoire qu'elle racontait. Oui. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Heureusement que. Et puis, des pervers narcissiques, je sais pas où c'est la chance ou c'est la malchance, ils tombent souvent sur des personnes qui ont ce côté maternel. J'ai l'impression qu'ils cherchent un peu Les une maman. Je familles ne sais pas. Oui, oui, attentionnées. oui, Ouais. oui. Les Les femmes femmes. attentionnées Oui. et tout. Oui, 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 justement. Et puis, à un moment donné, quand tu les fais tête, comme je vois ce que j'ai envie de dire que Mana, ma soeur jumelle, quand tu essaies de les tenir tête, alors là, ça ne va pas. Il va chercher à te détruire. Il va chercher à te détruire. Ne reviens plus jamais en arrière avec un pervers narcissique. Quand tu as vécu avec quelqu'un comme ça, va sans regarder. C'est des gens qui vont tout faire pour te pousser à bout. Et si tu n'as pas le mental, mon Dieu, tu risques de te killer. Ben oui, tu risques de Ça, te killer. C'est leur but. C'est elle peut leur but. faire un burn-out. Oui, Hein. Elle a un bébé oui. Mais j'ai en fait un Europe. burn-out. Je Ma crois que c'est chérie, ta faute. j'ai fait un burn-out. Wow. Mon médecin m'avait mis en garde parce que j'étais obligée. C'est des personnes qui n'ont jamais voulu, je sais pas, assumer leurs responsabilités côté enfant. Donc, j'étais obligée, c'est-à-dire que même, je sais pas, pour quoi, s'occuper des enfants, la personne a quitté le boulot. Donc, je me suis retrouvée à un moment en train de travailler à 200%. Mon médecin m'avait Ouais. mis en garde. Il J'étais a quitté parce qu'il ne obligée. voulait pas payer la pension Mais alimentaire. bien sûr, je travaillais à 200%. Et la chance que j'avais, c'est que mon médecin connaissait le phénomène. C'est quand je lui avais dit, je pense que ce monsieur est un pervers narcissique, il me dit, ben dis donc, comment vous savez ça? Ben, bien sûr qu'il est. Bien sûr qu'il est. Et puis, au niveau du tribunal, les, 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 comment dirais-je, les documents du médecin ont prouvé que c'est quelqu'un qui a un trouble de comportement. Mais c'est des gens qui n'acceptent jamais qu'ils sont en Tout à erreur. fait. Ils Non, mais n'acceptent le pervers jamais. narcissique, attends, Et, ma et tante, ma oui, tante m'avait dit que le pervers narcissique, c'est celui qui est à la frontière de la folie. Oui, mais bien sûr, il est c'est à la des gens, frontière de la folie. ils C'est quelqu'un qui fait un pas, n'acceptent il devient pas. fou. Et c'est des personnes qui n'acceptent pas. Et puis pour ces personnes-là, vous pouvez faire la même chose, mais il va trouver que ce que toi tu as fait n'est pas bien.
C'est des gens qui ne se remettent jamais en question. Alors moi, je me suis mise en question pendant des années. Je me disais que c'était de ma faute. À un moment, quand j'ai compris que mais non, ce n'est pas de ta faute, j'ai levé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est allé, c'est-à-dire que au tribunal, jusqu'à dire qu'il n'est pas sûr qu'il est le père de ses enfants. On m'a posé la question de savoir si je veux porter plainte. Oui, puisqu'il avait dit ça aux enfants. Il avait dit aux enfants que je ne suis pas sûr d'être votre père. Classique. Ben oui. Aux enfants. Ben oui. On était obligé de faire venir les enfants, c'est-à-dire par rapport à certaines choses qu'ils racontaient. C'est là où on a fait venir les enfants au tribunal. Les enfants ont sorti tout ça. Et on m'a posé la question de savoir si je veux porter plainte. J'ai dit non, non, ça c'est des conneries. Je t'ai dit, vivre avec ces gens-là, tu ne sors pas de là sans séquelles. Mana, où tu es là, tu es une femme forte, mais protège-toi. J'ai travaillé jusqu'à faire un burn-out. Le médecin a soumis, il a rédigé une lettre que j'arrête de travailler, que je me repose pendant 2 ans. Mais oui, j'étais obligée. Tu te retrouves seule avec les enfants dans le pays où je suis là, toutes les charges qu'on a assumées. Ben oui, j'ai beaucoup travaillé, je ne dormais pas. Donc, c'est pour dire que, franchement, il y a beaucoup de personnes qui subissent ça, qui sont dans ce genre de situation. Elles sont là comment même semblants. Oui. Il faut parler, il faut extérioriser, il faut parler. Mais attention, il y a des femmes qui sont aussi ça. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont ça. Moi, j'en connais. Oui, j'en connais. Même c'est pour certains ça que moi, je trouve aberrant que des histoires comme celle-là soient réduites à des histoires de personnes. Non. Bonsoir, Il ne s'agit pas ici de Facebook. Hein. Nous sommes versés là-dehors. C'est un éveil de conscience. Au Cameroun, là-bas, c'est la magie seulement. Je te dis, Karine, vraiment. Tu entends parfois que telle personne s'est suicidée. C'est leur chemin là-bas. Ils sont comme la route, si c'est ma trouve. Et c'est des gens, quand ils sont devant des personnes, on les donne tous les deux sans confession. C'est-à-dire quand ils parlent. Par exemple, moi, par exemple, à l'époque, personne ne me croyait. Il n'y a qu'une de mes mamans ici, une maman de cœur, qui a cru à mon histoire. Même ma propre famille ne me croyait pas. Personne ne me croyait. Parce que le comportement qu'il a à l'extérieur est différent de celui de l'intérieur. Oui. C'est comme ça qu'ils sont. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui fait que ma grande sœur me disait, il faut trouver un arrangement. Pourquoi tu vas aller parce que moi, j'avais peur qu'ils prennent mes enfants. Alors, avant de me lancer, j'ai contacté un juriste qui m'a dit, mais non, vous êtes bien, vous travaillez, vous avez toute votre tête, vous avez tous vos sens, vous vous occupez bien de vos enfants. Je ne vois pas pourquoi on va vous retirer les enfants. Et quand je suis allée au tribunal, j'ai décidé qu'on parte au tribunal, qu'on mette fin à cette relation. Ma propre famille avait peur. On disait qu'il va te gagner. Ce type-là, tu ne peux pas. Je lui ai dit, on verra. Mes chères sœurs, j'ai gagné tous les procès jusqu'à demander l'autorité parentale exclusive. On me l'a accordé. C'est une bataille. Mais pendant des années, ça ne finit pas. J'avais l'impression que ça ne va. Je ne sais pas que c'est éternel. L'exclusivité. Les batailles. Eh oui, j'avais l'impression que ça ne finit pas. Et pour tout vous dire, les frais d'avocat, j'ai dit aux enfants que je vais les payer jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Ben oui, c'est comme ça. Ils font exprès, c'est-à-dire procès sur procès. Oh, je vais te pourrir. Tu vas payer les avocats dans ce pays. Rêve, tu sais dans quel pays je suis, ne dis pas. Je sais, voilà. Je dirais pas non. Je vais te payer les avocats. Tu vas payer. Et je l'ai fait. Il n'a pas vu que les enfants doivent manger et rien à foutre. Dieu merci.
il paraît qu'il y a une plainte qui est en cours. Elle a un policier Mais, qu'elle recevra. ouais, Il a porté encore. bon, Il y a bon encore. Oui, Karine, courage, il y a une autre plainte. bon Voilà. courage, Elle doit encore prendre les avocats bientôt. Là. bon courage, Mana. Je suis Plainte de tout pourquoi cœur vous avec n'êtes toi, plus en ma chérie. relation? Oh, le Vous serment, on n'êtes plus attend en la relation. Les enfants sont quasi majeurs, tous majeurs. majeur. Vous ne Ouais. vivez pas dans les mêmes Oui, pays, vous oui, êtes oui, divorcés. Dieu merci, La Dieu plainte, merci, c'est pourquoi non va? Dieu merci, On attend. Dieu merci, mes enfants, parce qu'il disait que les enfants ne seront rien, les enfants Voilà. seront les waka. Les enfants seront les waka. Les enfants ont tout dit au tribunal, ils étaient encore petits. Dieu C'est merci, la c'est même comme histoire. si, Hein. oui, c'est comme si le fait qu'il disait que les enfants ne seront rien, c'est comme si les enfants ont pris ça comme une vengeance. Je peux te dire que mes enfants ont fait ma fierté. Amen. Aujourd'hui, je tape la main sur la poitrine. D'accord? Mes enfants ont fait ma fierté. Ça, je peux le dire haut et Dieu ça. fort. Ben oui. Donc, Mana, ma soeur jumelle de PN, tu n'es pas encore sortie de la bergerie. Et ça laisse des séquelles, même vis-à-vis des enfants aussi. Vraiment, Ouais, Seigneur. je te dis. Courage, Eh, ma soeur. Courage. ah oui, non, non. Le pire est passé. Hein. C'est-à-dire que quand je vois On va comment faire les un autre enfants direct, évoluent, ma soeur. Tu viendras vraiment nous raconter en profondeur cette histoire. pas de souci. Moi, c'est le titre même qui m'a fait intervenir. Sinon, ouais. Ok, descends-moi alors, je t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, grande sœur Karine. Bonsoir, Ève. Bonsoir. Bonsoir. Mélissa. C'est Mélissa. Ah, Bonsoir, Mélissa, Mélissa. je t'ai écouté. Je t'ai Comment écouté. Comment ça vas-tu? va? Je Ça va? manqué. Je montais vraiment aussi déjà pour féliciter la grande sœur Karine et Rêve dans votre lancée, dans la direction que vous avez donnée à cette situation. Bravo, bravo mes sœurs, bravo, bravo, bravo. Parce que le problème ici maintenant, ce n'est pas d'établir la culpabilité de la victime. On est face à une situation là où on a une victime qui se fait embarquer dans une sale histoire, dans une histoire compliquée avec un pervers narcissique. Et je vais essayer quand même de me servir aussi de ce que la dame qui est descendue a dit pour illustrer certains points. Justement, les pervers narcissiques, ce sont des prédateurs en effet. Des prédateurs qui s'en prennent, ils sont des prédateurs, ils rôdent et puis dans le choix de leur proie, tout est mesuré, tout est calculé. Dans le cas présent avec la sœur Oshiga, ça a été un peu la même chose telle que Modestine avait décrit. Ce monsieur, il arrive à un moment donné sur la toile, il a racolé certaines blogueuses et il s'est fait une certaine notoriété. Lui, il avait une certaine visibilité. Et ça coïncide avec au même moment où Oshiga, elle est en souci avec sa carrière. Vous vous rappelez, elle se plaignait qu'il n'y a personne qui l'aide. Elle voulait vraiment qu'on booste sa carrière. Elle voulait vraiment booster sa carrière, en effet, et avoir une certaine visibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le prédateur, il rôde. Il voit que cette fille est en situation de vulnérabilité. À un moment donné, on voyait au Shiga qu'elle avait, ses nerfs avaient lâché par rapport à son besoin de réussir sa carrière et de On ne promouvoir son l'invitait mari. pas pour les prestations, elle se Voilà, plaignait à l'époque beaucoup. et tout. Là, il surfe sur la vague. Il s'est dit, bon, c'est comme le prédateur. Voilà une proie facile. Elle est dans une situation de vulnérabilité. Et puis, j'ai quelques artifices avec lesquels je pourrais la séduire. Il s'emmène vers elle. Tu vois, j'ai une certaine autorité sur la toile. À l'époque, il faisait des lives, il avait beaucoup de vues aussi. Donc, tout est passé par là. Et puis, partant de là, il rentre maintenant dans l'intimité de cette dame. Et puis, il touche certains éléments. En effet, le pervers narcissique, il est très rusé. Il ne s'est jamais montré. Parce que je ne dis pas qu'il faut justifier Oshiga, mais on peut comprendre ce qui s'est passé quand on connaît le mode opératoire de ces prédateurs. Il arrive maintenant dans sa vie, il voit certains éléments qu'ils ont tous affichés. Il y avait le vide de la présence d'un homme qui soutient une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il range la cuisine, il fait ci, il fait ça. Non, Mélissa, avant ça, il a touché le côté artistique. Il a fait prester chez lui là-bas. Voilà, tu vois, elle était tellement contente. Donc, parce qu'elle a il se sert toujours d'une certaine vulnérabilité. Il faut toujours un moment de faiblesse parce qu'en effet, les victimes, pour eux, sont des proies. Et pour pouvoir atteindre sa proie, il faudrait que la proie soit faible dans une situation de faiblesse. Donc, il a profité de ça. Bref,
Et il ne s'est pas montré dans la vie de Oshiga comme, comme la vilaine personne qu'il est aujourd'hui. C'est quand il a embobiné, il a réussi à la rendre dépendante de lui. Exactement. Il fait un conditionnement, justement en utilisant tous les arguments qu'on a utilisés, que la sœur a évoqué avant, c'est l'isolement. Le prédateur, le pervers narcissique, il isole sa proie pour mieux la contrôler. Il lui a fait croire que tout le monde autour d'elle était mauvais. C'est eux qui lui voulaient du mal. Donc lui était un peu sous ses rêves. Tout à fait. Et là, il t'isole de toute personne, il t'isole de ton entourage pour mieux te tenir. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a eu cette dame. Et puis on sait, les sentiments, ça ne se commande pas. À un moment donné, on s'attache, on ne sait pas pourquoi quelqu'un peut nous plaire. On ne va pas nier le fait, elle est tombée amoureuse. Et ça a été le piège. C'est ça le piège, elle a fini par tomber amoureuse. Bref, je vais résumer Rêve. On devrait se méfier des personnes comme ça. Et à côté, la sœur a encore dit qu'ils n'ont pas conscience. Justement, c'est vrai. Dans les troubles du comportement, parce que le trouble de la personnalité, en effet, le pervers narcissique, en psychologie, ça s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. Donc, c'est un trouble comme d'autres troubles aussi. Mais malheureusement, dans ce genre de trouble, c'est classifié dans les catégories des troubles là où il y a un symptôme qu'on appelle l'anosognosie. Ça veut dire que le patient, il est problématique, mais il n'a pas conscience de qu'il est problématique. Et vous n'allez pas croire ce que je vais dire là maintenant, c'est que le pervers narcissique, derrière cette carapace qu'il a, en effet, c'est cache une personne très, très faible au fond. Fragile. Très, très faible et une personne qui n'a pas confiance en elle. Et puis, dans les caractéristiques de ce monsieur, ce que je peux encore observer, non seulement il y a ce trouble de la personnalité narcissique, mais il a encore ce qu'on appelle le puer aeternus, l'homme-enfant, qui n'a pas fini sa maturation. Il a bloqué dans l'homme-enfant. Ça se voit à travers son comportement. Tout ce qui commence dans la vie, il ne finit pas. Il est brûlant d'idées comme un enfant, mais rien n'est accompli. Au niveau d'assumer une responsabilité d'adulte, il est en errance, en effet. Même dans son attitude, il est instable. Quand je dis instable, ce n'est pas mentalement, mais il est instable. Il est en errance. Donc, on ne peut le fixer à aucun endroit et dans rien. Donc, c'est justement ce problème du puer, c'est-à-dire qu'on va traduire en français qu'on a, parce que le puer aeternus, c'est le syndrome de Peter Pan, l'enfant adulte. Donc, l'adulte qui refuse de grandir. Donc, il a bloqué. Et ça, c'est consécutif aussi à certains traumas qui, dans sa phase de maturation, n'ont pas été. On ne sait pas si c'était une difficulté avec sa mère. On ne sait pas si c'était une difficulté avec le père. Ça, maintenant, c'est à lui. Il verra ça dans ses thérapies. Ou alors une difficulté quand il traversait le désert. Par exemple, le désert, c'est bien avant parce que le puer, c'est l'adolescent, en effet. C'est le jeune garçon. Quand on parle du puer, le puer, ça veut dire jeune garçon en latin. Donc, aeternus, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont devenus des pervers narcissiques après les sévices qu'ils ont subis au désert, hein, Karine. Mais c'est un trouble de la personnalité. En traversant le désert, même avant, tu vois, peut-être tous ces facteurs maintenant. Ils sont déjà fixés. Karine, il y a ceux qui n'ont pas eu de problème, mais c'est au désert que tout a déclenché. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose de très, très profond qui peut être multifactoriel. Mais à côté du trouble de la personnalité narcissique, en ce garçon, on voit le puer aeternus, l'enfant, l'adulte qui refuse de grandir. Donc, il a le syndrome de Peter Pan. Ça se voit, ça saute à l'œil. Il est rempli d'irresponsabilité, d'instabilité, d'errance. Et il n'a rien de concret qui l'achève. Il touche tout, mais il finit rien. Comme un adolescent, comme un enfant. Il y a une certaine immaturité. Donc, mes sœurs qui ne sont pas contentes, au jour d'aujourd'hui, oublions Oshiga qui est passé par des moments difficiles aussi, hein, parce que c'est sa passion. Il ne faut pas oublier que les artistes, parfois, ce sont des gens qui ne sont pas comme nous qui ne sommes pas artistes. Le côté artistique, c'est des gens, ils sont souvent un peu, ils ont une vision de la vie parfois qui peut être différente de la nôtre. Et puis,
et à l'issue, et dans sa passion, parfois, elle n'a pas eu satisfaction. Ça pourrait générer aussi de la frustration. Elle se cherchait, en effet. Elle se cherchait, en effet. Donc, oublions tout ce qui s'est passé avec Oshiga, tout le travail qu'elle a pu avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à un fléau qui est toxique. Et justement, c'est pour ça qu'on dit, non seulement le pervers narcissique, la personne qui souffre du trouble de la personnalité narcissique, non seulement elle est un problème pour elle-même, mais malheureusement, elle est un problème pour l'entourage aussi. Et comme on ne peut pas accepter de se faire soigner, malheureusement, à cause de la nosognose, c'est ça qui pose problème. Et le trouble de la personnalité narcissique, ça commence à l'enfance. Hein. C'est dès l'enfance qu'on peut développer, on peut déceler certains symptômes de ce trouble vis-à-vis déjà des enfants qui manquent d'empathie. J'ai une connaissance, elle était choquée, elle était surprise parce que elle a son enfant à l'école, un jeune enfant de 6 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune enfant qui pleurait. Il avait été, je ne sais pas ce qu'il a eu, il pleurait. Il est venu, il a frappé. Ferme ta gueule, tais-toi, tais-toi. Il a encore tapé l'enfant. Ça a tellement choqué la maîtresse et la psychologue de l'école qu'on a obligé sa maman à accompagner son fils dans un suivi thérapeutique. Donc, la chance qu'on peut souvent avoir pour les mamans, pour cette personne, c'est quand c'est dans la jeunesse. Quand le parent est encore le tuteur, en effet, c'est lui qui peut décider, le représentant thérapeutique de l'enfant. Donc, même nous, les mamans, ce genre de comportement du trouble de la personnalité narcissique, ça ne commence pas à 20 ans. Ça commence parfois dès le jeune âge. On commence à voir que nos enfants sont différents dans le comportement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut agir et diriger l'enfant vers des thérapies qui marchent en effet. Dans la littérature, il y a quelques cas de personnes qui témoignent qui étaient des pervers narcissiques, qui ont pris conscience, ils ont dit, c'était à l'issue, ils ont eu la chance de rencontrer certaines bonnes personnes qui ont pu les accompagner, mais qui se sont armés de beaucoup de patience et qui ont pu les accompagner. Ils ont suivi des thérapies qui ont fini par marcher. Mais c'est ça. Parce que la personne qui sera schizophrène, quand il y aura de doublement de la personnalité, elle dira, j'entends deux voix, on parle dans ma tête. Là, il a quand même conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le pervers narcissique, il n'a pas conscience. Et ce qui va sembler curieux pour vous, vous voyez, hein, si Oshiga, c'est là, si elle se livre dans un challenge avec lui, ils sont sans pitié, ils sont sans empathie. Parce que dans sa tête, il a raison. Ouais. Comme il perçoit la chose, lui, il a raison. Donc, il est comme dans un détachement vis-à-vis de la situation. Il ne voit pas les faits comme nous les voyons. Il le voit de son point de vue. Et de son point de vue à lui, c'est lui la victime. Il trouve qu'il a raison. Et ce sont les autres le problème. Donc, on dit la seule solution qu'il y a en face de tel personnage, c'est la fuite. Et mettre une distance, vraiment mettre une grande limite et une définitive. Parce que tu ne peux pas, soit peut-être ils ont un parent qui vont aimer, qui vont leur dire, mon fils, je vois que là tu dérives complètement, ils vont accepter de se faire accompagner dans une thérapie, ils vont se faire soigner. Soit ils ne peuvent pas se soigner, la victime, c'est une proie. Et tant que la proie n'est pas sur sa domination, ça ne convient pas. Même s'il faut utiliser les moyens les plus drastiques qui soient, mais au détriment du ressenti émotionnel de la victime, il s'en fout, mais royalement. C'est ce que vit ma tante exactement, Manana Tonganaise. J'ai vu beaucoup de choses. Rêve, j'ai vu beaucoup de choses, tu vois. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai pu constater beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça? Donc, mes sœurs, au jour d'aujourd'hui, on a, le résumé, c'est qu'on a une victime. Laissons, que ce soit Oshiga, ça aurait pu être Oshiga comme ça aurait pu être une autre. Modestine a expliqué longtemps, elle a longuement expliqué. Elle a dit que quand on se posait la question de savoir comment Modestine pouvait tomber dans le piège d'un tel garçon, elle a expliqué qu'elle traversait des moments difficiles. Exactement. Et au départ, ils viennent vers la personne, ils sont séducteurs. Et le problème avec eux, c'est qu'ils sont tellement dans une dichotomie parfois. Ils ont le nez pour découvrir la proie la plus fragile dans le troupeau. Ils ont un nez. C'est un agneau au début. C'est un agneau. Il anticipe sur tes besoins.
Il sait tout ce dont tu as besoin. Parce qu'en effet, c'est un joueur. Tu vas être en face d'eux naturellement comme ça. Eux, ils sont dans les calculs parce que pour lui, tu es une proie qu'il faudrait qu'il fasse tout et tout pour apprivoiser ou bien pour, je ne sais pas. Donc, Modestine l'a expliqué. Ça aurait pu, et ce n'est pas fini avec Oshiga. Il y aura encore plein de personnes. C'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, pour ces jeunes filles, c'est ça le défaut des réseaux sociaux. Nos enfants, nos jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux comme ça, sans outillage, ils sont en danger. Parce que les prédateurs rôdent. Et puis, au jour d'aujourd'hui, ils jouissent de ce qu'on appelle le culte de l'image, de l'enfumage mental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une star des réseaux sociaux. Pseudo-star ou bien star, on lui accorde. Il est star sur les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Il a une certaine image qu'il impose aux gens, à laquelle les jeunes s'accoutument pendant des semaines et des semaines. Et puis, ça peut créer une certaine affection. Tu vois, nos sœurs, qu'elles fassent très, très attention parce qu'aucune ne réussira là où toutes les autres ont échoué. On est là. C'est trop dommage. C'est dommage, on est là. Pour avoir Oshiga, il a démonté, il a pu établir tous les défauts des autres. Et puis, des autres, il a utilisé beaucoup de mensonges. Il a fait croire que Fleur lui courait après. Il a fait croire que plein de filles lui couraient après. Plein de choses. Il a raconté plein de salades. Il a séduit Lolo, hein, parce qu'il postait Lolo tout le temps. Lolo, c'est la plus belle. Lolo, c'est son charmant et flatteur. Et il dit qu'il a déjà mis 70% le dos de 70% de blogueuses au sol. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. Et il est même capable d'utiliser d'autres moyens, même les plus occultes, hein, pour pouvoir séduire les filles. Il utilise des moyens occultes. Il en est capable. Il utilise déjà. Parce que, je suis désolée, on ne peut pas créer, parlant même du profit du bon Don Juan, il n'a pas du tout. Bon, bref. C'est franchement beaucoup de courage à Oshiga, et Oshiga est dans une période de vulnérabilité. Hormis le fait qu'elle est en proie à un pervers narcissique, mais il y a déjà le risque de la dépression postpartum, hein, qui plane aussi. Donc, elle est vraiment dans un état déjà de vulnérabilité. Peut-être il serait préférable pour Oshiga qu'elle prenne un peu du recul, parce que le corps humain, parfois, il a ses limites où il demande du respect. Si elle se met sur tension comme ça, jusqu'à l'infini, elle risque de s'écrouler. Elle peut faire une grande dépression, et puis ce sont ses enfants, malheureusement, qui vont souffrir parce que lui, il s'en fout. Donc, il n'en vaut pas la peine. Oshiga, c'est une erreur. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Exactement. Je serais elle, j'essaierai de me reconstruire différemment. Et puis, excusez-moi encore, Rêve, si vous me permettez encore 2 secondes, il y a quelque chose aussi, Karine, comme elle a parlé aussi. Vous savez, il y a aussi une notion par rapport à ces choses-là. Il y a la vulnérabilité, mais il y a aussi une part de généalogie. Hein. Ça peut, parfois, on peut hériter de certains schémas familiaux dysfonctionnels, négatifs sur des générations. Parfois, on a tendance... J'aime bien parler de la brisure des liens. Il faut raison, Rêve. Et puis, tu sais, c'est que même quand on parle spirituel, aujourd'hui, on utilise la religion, mais ça a été puisé dans les vieilles croyances africaines. Et plus tard, les psychogénéalogues comme Marie-France von Buren, elles ont copié ça aussi et se sont inspirées de la culture africaine. On parle de briser les liens. On peut répudier un mauvais héritage, même juste de manière symbolique. Parfois, quand c'est comme ça dans la famille, on regarde dans sa lignée, parce que parfois, des schémas négatifs comme ça, ils se répètent. On prend l'ancêtre le plus ancien par qui ça a commencé. Si c'était peut-être votre grand-mère qui avait déjà été abandonnée avec des enfants qui étaient tombés sur le joug d'un pervers narcissique ou bien d'un papa défaillant, vous avez son nom. Par exemple, vous lui parlez. On n'a même pas besoin de réciter des cantiques. On n'a pas besoin de réciter des cantiques. C'est la parole. C'est la parole. Grand-mère telle, j'ai hérité de toi. Tu nous as légué telle chose par rapport à telle situation. Grand-mère, je sais que dans la famille, on doit être loyal. Mais sur ce coup, je répudie ma loyauté ici.
parce que grand-mère, je suis désolée, il faudrait que tu restes avec ça. Donc, tu restes avec ce que tu as vécu pour toi et que tu restes enterré avec, je n'en veux pas, et on brise le lien. C'est très important. Parce que, et ça, c'est quelque chose qui a été même, comment on appelle ça, théorisé par les Européens. Donc, ça ne relève pas de la superstition. Même en généalogie, ça s'applique. Et des gens, et justement ça, c'est ce qu'on appelait, nous, en patois, nous, les animistes, que les Lindo, en effet. On allait dans la maison des crânes quand on avait des difficultés. C'est un peu exactement comme le même rituel. Et puis, ça pourrait être encore plus consistant si vous connaissez le lieu où cet aïeul a été enterré, ou bien où il vit. Vous retournez sur les lieux, vous répudiez cet héritage négatif. On dit non, je n'en veux pas, grand-mère. Non, grand-père, je n'en veux pas. Même les enfants qui ont eu un papa comme ça, ils doivent le dire, les enfants garçons qui ont eu un papa défaillant, ils doivent dire, papa, je sais te hériter de tout ton jeune homme, de toute ta sémence, de tout, malgré le fait que je te dois loyauté, ce trait de caractère qui a été développé en toi, je ne l'accepte pas, je ne le veux pas, je le répudie. Symboliquement. Je vous dis même souvent les ça Européens. Ici. Voilà la professionnelle qui parle. Je vous dis souvent ça ici. Voilà la professionnelle. Oui, il faut que. Moi, je fais ça avec mes enfants je vais t'envoyer le lien, tu vas le poster même ça. Tu vas mettre sur ta page, en effet. Je vais t'envoyer le lien. Voilà, mes chéris, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter, de te revoir, grande sœur Karine. Merci beaucoup. Depuis hier, là, je suis suspendue à tes lèvres depuis hier. Hein? Jusqu'à que mes sœurs commencent à faire du désordre là-bas. Ma petite sœur, ma turbulente petite sœur, Tatiana Mimbang. Et Maïté commence à faire leur part de désordre. Merci tout cela. Je répète, il ne s'agit aucunement de nous. Nous parlons de notre société. Il ne s'agit aucunement d'Ochiga parce que si c'était un élément parmi tant d'autres, je ne serais pas monté au créneau de cette façon. Du moins, j'aurais peut-être sûrement donné mon avis et je serais passé à autre chose. C'est parce que lorsqu'on regarde de plus près, ça court les rues. C'est devenu une façon tellement naturelle de faire que moi, je n'accepte pas que ce soit réduit à Oshiga. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi-même, j'ai élevé mes enfants seuls et vous ne savez pas si je commence à vous raconter pourquoi est-ce que je les ai élevés seuls. Je ne suis pas sûre que vous puissiez me dire que c'est une histoire de karma. Hein? Ce n'est pas parce que moi, je suis venue dire ici que c'est mon gars. Ce n'est pas parce que et nous sommes nombreux. Si nous sommes 300 ici, vous promets 80% sont dans des relations difficiles avec nos frères. Tout à fait. Du moins, ceux qui nous ont fait des gamins ou ceux avec lesquels nous vivons. Bonsoir les dames, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Brave dame, courage, merci. Brave, tu es une lionne. En fait, c'est un sujet qui m'interpelle énormément, quand je vous entends parler, j'ai juste les larmes aux yeux, parce que je vis ça jusqu'aujourd'hui. C'est dommage que c'est la femme africaine qui passe son temps à vilipender ses sœurs. Et ce sont ces mêmes femmes qui font à ce que ces femmes-là n'ont pas le courage de dénoncer, de rester dans les mariages et mourir à petit feu. Il n'y a pas de honte à ça. Ta santé vaut que tout. Surtout quand ça attaque ta santé mentale, c'est autre chose. Si ça attaque ta santé mentale, c'est qui va perdre? Ce sont tes enfants. Ta famille directe qui va perdre. Ce n'est pas les gens qui vont venir commenter. Ou même famille qui est en train de s'exposer et tout, machin. Le pervers narcissique, il faut l'exposer. Parce que c'est des gens qui viennent avec toi, qui te donnent tout, qui te fait être dépendant de lui. Et quand tu es dépendant de lui, c'est dit, bon, c'est bon, je vais faire ce que j'ai à faire. Et entre-temps, c'est toi qui dois perdre. Ce sont tes enfants qui vont perdre. Moi, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce matin, qu'est-ce qu'on ne me dit pas? On a dit que mes enfants sont des fumeurs de chanvre, mes enfants sont des produits pénitentiaires. Mais il y a une madame là qui est montée à l'avant. Quand elle parlait, je coulais les larmes. Elle me dit que ça, c'est moi. C'est moi ça. Tu es dans une maison,
parce que, comme on dit parfois, oui, ton antécédent par rapport à tes parents et tout, tu te dis, bon, écoute, moi, il y a peut-être un amour que je n'ai pas trop eu, que j'aurais voulu avoir. Je me dis, écoute, moi, j'ai trouvé un peu le manque de mon père, je suis dans un couple, il faut que je m'arrange à ce que tout aille bien, que mes enfants profitent des deux parents. Donc, du coup, tu as oublié de faire les pieds et la tête parce que tu veux pas que tes enfants manquent de quelque chose, mais ils prennent ça comme avantage. Ils prennent ça, ils utilisent ça contre toi. Oui. Et ils sont très futés. Hein. Ils vont t'amener. Moi, par exemple, je suis une. Quand tout le monde me dit, mais c'est toujours à la maison, ne sort pas. Oui, c'est comme ça qu'on m'a façonné. Je n'ai pas d'amis, oui. C'est comme ça que le pervers narcissique te façonne. Il te donne tout, il te met à l'écart, il te contrôle. Il a fait une cage, il t'a posé. Quand tu sors, c'est des problèmes. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu as parlé avec elle? Pourquoi tu n'as pas parlé avec elle? Moi, par exemple, on dit quoi? Que moi, c'est parce que je regardais l'argent des enfants. Seul rêve, c'est que c'est après que tout est parti, que j'ai fait les demandes et tout. Une femme qui veut l'argent, pourquoi dès le départ, elle ne prend pas? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que je vais venir m'attarder sur l'argent des enfants? Pourtant, c'est toi qui nous donnes tout, nous, on est à l'aise, on est tranquille. Quand il veut tuer son chien, il accuse de rage. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un, je ne sais même pas, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, mes sœurs, il y a des moments où je reste comme ça, je regarde. La dame a dit qu'on lui a donné une indisponibilité de 2 ans, mais je ne veux pas parler le mien. Que la chèvre continue. Ce que j'ai, il y a même Adrienne qui m'a souvent dit que, mais maintenant au Canada, tu n'as dit qu'il faut laisser. Il faut laisser parce que tout le monde va observer. Quand je vais frapper, parce que je n'aime pas louper ma cible, et je vais toucher où ça va faire mal. Oui, parce que moi, je suis une victime. Jusqu'aujourd'hui, je suis une victime. Jusqu'à hier, je vous ai parlé la dernière fois, je dis que moi, je n'entrais plus dedans, je vais laisser et tout. J'ai même demandé aux gens, même à compter Nasles comme ça et tout. Elle dit, viens de détailler. Je dis, non, je ne détaille pas les sons et tout. Il a aussi dit qu'il déposait les armes, mais non, il est toujours en train. Pourquoi? Parce que j'ai le sourire. Tu as un colissimo en transit, man. Mais j'attends le colissimo, non? Est-ce que moi j'ai peur? Je vais me torcher avec. Je vais me torcher avec. Et même quand je vais me torcher, je vais vous mettre ça. Mana, tu es une brave femme. La chance que tu as eu dans ton malheur, Mana, je peux te dire quelque chose, si je peux me permettre. La chance que tu as eu dans ton malheur, c'est que tu as eu des enfants garçons. Oui. Tu sais quoi, ma chérie? Tu as maman. fait ton travail. Tu as fait ton travail. Tu sais, mes garçons, c'est des lions. Demande à là, maintenant, il faudrait seulement te coucher dans ton transat et tu fumes ton cigare. Hey, demande à Rêve. C'est pas comme les filles. Hein. Ma chérie. Les filles, après, elles sont très sensibles, elles vont racoler. Mais un garçon dont le père a abandonné, il lui rendra demande à Rêve, qu'est-ce que sa mère dit? Qu'est-ce que son père dit et qu'est-ce que l'ancien gars dit? Quand je me mets avec l'ancien gars, je m'en vais voir ma mère, je dis, tu as vu, je viens avec le directeur, il écoute. Il dit que c'est sa voix. Je dis oui. Il dit, va te coucher. On l'attend. Moi, je viens avec le direct. Je ne connais pas moi qui annonce. Il dit, ne parle plus, je l'attends, va te coucher. Et les garçons n'ont pas aucune pitié. Hein. Tu sais que nous sommes ici en Europe, comme nous sommes en Europe. Si c'était vraiment que Mana était dans la guerre, si elle était dans une posture guerrière, même les enfants au jour d'aujourd'hui sont en droit de l'attaquer en justice pour le paiement des pensions alimentaires. Il a ma chérie, ma chérie. Il a ramené sur la table. Hein. Il a ramené dernièrement en 2022 où j'ai payé, je suis allée au Cameroun. Il m'a envoyé un mandat d'amener. Hein. Il a ramené sur la table. L'avocat a écrit à son avocat, dit que bon, on commence par le commencement. Les enfants ont quel âge? C'est eux qui décident. On appelle les enfants disent, on ne veut rien savoir. On a dit que case close. Donc il fait le bruit sur Facebook. Nous, on l'attend au pied du mur. Maman a eu un mandat d'amener au Cameroun, Karine. On m'a pris au Cameroun. Je vous ai expliqué. Il doit cet argent-là. S'il était même au Canada, il serait prisonnier au Canada. Il a même la chance qu'on ne lui ait pas moufle le passeport avant qu'il ne sorte. On a moufle le passeport, il n'a plus de passeport. Non, il y en a qui sont condamnés à rester sur le territoire. Ah, on va enlever
passeport, c'était leur seul passeport. Et tu deviens prisonnier dans ton propre pays, mon petit. Parce que tu dois de l'argent à tes enfants. Et il en a 3. Donc, le gars là, il doit avoir 1 million. Pour leur 18 ans, il aura 1 million de dettes. 1 million en euros de dettes. Et tu accumules 18 ans. La violence était beaucoup plus psychologique ou physique? Psychologique. Psychologique. Psychologique, oui. La Au rabaissement. pire même. Le rabaissement. Le rabaissement. C'est C'était que Tu es sorti de la merde, tu étais quoi? Il y avait la violence économique, psychologique, physique, beaucoup plus économique. Financière. Physique, oui, financière. Oui, et maître chanteur. Maître chanteur, c'est moi ton Dieu. Oui, c'est moi qui t'ai fait venir au Canada parce que quand tu étais enfant, tu avais perdu tes cas. Ouais. Oui, tu avais perdu tes cas en France. C'est moi qui t'ai fait venir. Je suis ton Dieu sur terre. Tu dois faire ce que je veux, sinon tu vas voir. Je vais te faire repartir. Je vais te faire repartir. C'est moi qui ai monté ton dossier. Je sais ce qui est écrit dedans. Je vais te montrer. J'ai vécu ça, mais c'était... Il pleure parce qu'on a le passeport, Karim. Il pleure parce qu'il ne croyait pas. Quand il a vu l'enfant à la Côte d'Azur dernièrement, il a pleuré. Il a tellement crié que son enfant est rentré. Il a dit à Tata que Tata, tu sais, laisse-le. Je n'ai pas envie de le faire mal. Laisse, je pars, je vais revenir. Il revient à l'argent. Donc, il pensait que les enfants seraient sans papier le restant de leur jour, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, tu sais que quand tu es un parent qui a les papiers, tu donnes directement à tes enfants. Mais c'est pas ce qu'il avait fait. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné à ses enfants. Et comme il n'avait pas donné à ses enfants, Karine, il a écrit comme au Quai d'Orsay de la France ou du Canada, il a écrit à l'immigration du Canada, comme les préfectures, il a écrit au ministère, il a écrit au ministère de la Justice, il a écrit même à la Cour suprême. Oui. Donc, c'est pourquoi il manquait plus qu'il écrive au bon. Hein? Il ne manquait plus qu'il écrive à Dieu. Oui, vraiment. Et puis même Karim, il a dit, il a demandé que je suis une vieille fille, j'ai 55, quand j'étais dans 64 ou 60 combien, et quand on m'a mis les bracelets à la main, on a compté ma colonne vertébrale. Pourtant, mais tu as fait des enfants à quel âge? Et tu as fait ton partage d'autant d'enfants? Oui. Et puis même, tu sais qu'au départ, même il avait dit, comme disait la dame qui est descendue tantôt, ouais, j'ai volé son sperme, j'ai fait les enfants sur ton dos, il ne le connaissait pas et tout. Mon avocat dit qu'il n'y a pas de problème. Dans ce cas, il faut qu'on fasse les tests d'ADN. Il dit non, 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 non. Son avocat dit qu'il faut essayer. Si on tente que ces enfants, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Et c'est ça qu'il avait fait. C'est terrible. Un sorcier. Quand tu vois, il me voit, il va seulement me voir avec les lames marcher, les mouches me suivent. Le fait que tu sois vivante et pire encore heureuse. Karine, il a dit dernièrement que si je ne meurs pas, il m'envoie en prison. Ah. Si je ne meurs pas, il m'envoie en prison. Et il ne faut pas en douter. Hein. Non. Manaka, il écrivait à toutes ces administrations-là. Qu'est-ce qu'il disait concrètement? Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que comment j'ai su, c'est quand je m'en vais voir, parce qu'ici chez nous, quand tu as un problème à l'immigration qui traîne, tu vas voir ton député dans ta circonscription. Je m'en vais, je dis, mais depuis que j'ai fait mes trucs, je ne comprends pas et tout. Et après, il me dit qu'il y a un problème et tout. Et quelques temps après, on me donne un truc d'aller faire un examen. Je m'en vais voir mon médecin de famille. Mon médecin de famille dit que laisse tomber. Quand je vois ça, tu fais même plus jeune que ton âge. Laisse. Ils sont en train de checker ton âge. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais je dis quand il écrivait là pour dénoncer par rapport au papier. Mais qu'est-ce qu'il disait? Que c'est parce qu'on a fait l'examen d'âge. Je ne connais plus comment le niveau on appelle l'examen là. On t'a daté au carbone 14, voilà ça. Maman. Oui. C'est pourtant c'est aux ados qu'on fait ici. Hein. Les migrants qui disent qu'ils sont mineurs, pour être sûr qu'ils sont mineurs. Hein? On leur fait cet examen. Je ne savais pas comment on faisait ça à un adulte
à un adulte, je ne savais pas. C'est ça. Moi, m'a fait ça, Karine. Moi, mais je ne savais pas. Je vois mon médecin il me dit, Laisse, tu fais plus jeune que ton âge. Ils sont en train de vouloir voir ton âge et tout. Et c'est comme ça que lui-même, il dit à tout le monde. Il a écrit partout, il va voir, machin et tout. Et maintenant, il nous amène une décision de justice de Konsamba, où ni lui ni moi, on n'a jamais vécu en Konsamba. C'est le mari, la femme de son frère qui connaissait un juge en Konsamba. On lui a délivré un truc. Il a ramené le 8 octobre. Le juge a vu, il a lu, et tu dis qu'est-ce qu'on veut de ça? Oh, j'ai annulé le mariage. Le juge lui dit que tu as annulé le mariage. Il dit, donc tu as annulé le mariage, tu as annulé les enfants. Le juge a dit que tu sais quoi, mets ça de côté. Moi, ce que je veux dire, c'est que elle vient la garde exclusive des enfants. Et tu payes sa pension alimentaire, elle et l'homme, et les enfants. Ça ne se négocie pas. Il dit carrément que je ne vais plus travailler. Le juge dit que tu ne travailles plus, tu vas payer le même montant, la même somme. Donc, quand il fuyait pour la France, il me narguait. Mais aujourd'hui, là, les étaux se sont serrés contre lui. C'est pourquoi tu vois, il pleure. Mais On sent la qu'il pension est due. Ouais, La pension est il est une blessé dette. dans son ego. Moi, Là. je te demande ton avis. La pension est un dû. Karine, comme tu vois même Rêve là, il est parti voir Rêve avec une certaine madame aux États-Unis qui sont venues Mamadou. Hein. Et elle me dit que non, il faut laisser. Je dis que je ne veux rien savoir. Je dis que je ne veux rien. Elle insiste, dit que ok, dans ce cas, hein, moi je vais renoncer à ma pension à moi. Mais pour les enfants, il va payer. Karine, tu sais ce qu'il dit? Il dit que ouais, il faut que j'aille faire les démarches. Il dit que moi je peux aller faire les démarches parce que si je me fais des démarches, je dois prendre les jours de travail, je ne veux pas travailler, il faut qu'il paye mes journées. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'aille me faire foutre. Qu'il ne paye rien. Et tu as toutes ces preuves-là. Et il compte gagner un procès. Ouais, il dit qu'il va gagner. On attend, non? Et ça, c'est fini. Avec toutes ces preuves de wow. Oui. J'ai tout ça. C'est lui qui va finir au Ghana. Je dis que j'ai tout ça. Mais non? Et Karine, je te dis quelque chose, ma chérie. Je te jure tout ce qui m'est cher. Rêve le document. Le médecin m'a signé quelque chose. J'ai dit qu'il ne parle pas. Il y a la chèvre et lui. Ne parle pas, Mana, ne parle pas. Par rapport à toi. Ne parle pas. Ne par rapport à la pension, là. Aux États-Unis, tu finis en Ghana. Oui, ne parle pas. Reste. Je ne peux pas parler, maman. C'est pas tout ce que je veux faire à cause de la pension alimentaire. Elle crie, je suis calme. Je dis qu'il y a une autre qui m'a dit que mais tu es au Canada, comment elle peut faire? Je dis qu'il faut laisser. Vous ne savez pas, il faut laisser. Et Mana, et pourquoi tu as fait 10 ans sans te déplacer, sans voyager? Je veux voyager, pourquoi? Pour trouver quoi? Au lieu que je prenne l'argent que je vais nourrir mes enfants, je voyage pour montrer aux gens que j'ai des papiers, je n'ai pas de papiers. Ça ne va pas. Je fais la concurrence avec lui. À l'époque, il n'avait pas de papier, non? Non, il avait enlevé. Je te dis que quand j'ai ma carte de résidence, les enfants qui n'ont pas leur carte est expirée parce qu'au Canada, ce n'est pas comme en France que... Bravo. Ce n'est pas comme en France, comme quand tu n'as pas, que ta carte s'inspire, il faut absolument que tu aies une nouvelle carte. Non, chez nous, ce n'est pas ça. Ça nous aide juste pour les voyages. Donc, du coup, quand il avait, et comme c'est lui qui était arrivé avec des enfants, son premier fils et moi avec l'autre, et il y avait les cas de résidence permanente des enfants, quand il m'a tellement traumatisé, je vous dis qu'il me mettait même les détectives sur le dos. Donc, je pars d'une province à l'autre, pas parce que je veux. Et quand maintenant je m'en vais dans l'autre province, on me demandait les documents. C'est ça pourquoi je pose la question, Madou, calmez-vous. D'immigration de l'enfant. Et il n'y en a pas. Et je l'appelle, il dit qu'il n'a pas trouvé. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent sans documents administratifs 2 années et je paye l'école comme des enfants qui fréquentent au privé, étrangers. Et c'est après la 3e année, je m'en vais voir encore mon député, il me dit que tu ne devrais même pas, ça ne se fait pas. Non, il a intervenu, je n'ai pas payé. Et entre-temps, voilà ma nationalité qui entre et puis j'aligne des enfants. Donc, tes enfants ont eu la nationalité grâce à toi. Grâce à moi. Oui. Bravo, bravo. Bravo, Mana, tu es une brave Je femme. n'ai pas baissé les bras. Et je partais d'avocat en avocat. Dieu seul sait ici en Amérique du Nord comment les honorer des avocats. Il dit que pour anéantir ton ennemi, il faut le laisser affamer. Donc, à chaque fois, les dates de mon anniversaire, il me porte les plaintes. Et je dois payer les avocats, les 4 000, les 12 000, les 6 000, les 8 000 $, comme ça tout le temps. Et j'avais peur. Mana, attends, ce sont des trucs importants. À chaque anniversaire de Mana, il faut parler
pour que les gens, ça entre bien. À chaque anniversaire de Mana, elle recevait un colis. Mais pourtant, il dit que ton âge n'est pas ton âge. Il fait quel anniversaire alors? Donc, Mais voilà. C'est ça. Voilà. Un peu de la psychopathie dedans. Sociopathie. Ce n'est pas mon âge. Ce n'est même pas mon nom. En France, c'est pas parce que nous sommes laxistes. Tu ne payes pas ta pension, tu risques jusqu'à 2 ans de prison ferme. Même ici en France, là où on ne condamne pas grand monde et beaucoup de femmes ne portent pas plainte. Hey! Aux États-Unis, on t'embarque, on te met en gâteau. On t'enlève même le passeport. Et la dette là, c'est Son passeport a été désactivé. Son permis de conduire a été désactivé. Oh! Ils ont commencé par le permis de conduire, ils l'ont désactivé. Ils ont désactivé le permis de conduire, désactivé les cartes de crédit, désactivé son passeport. Il ne peut pas voyager, c'est pourquoi il est toujours là-bas tout le temps. Heureusement qu'il a un carreau français. Il a dit qu'il a dans son porte-monnaie là que le Canadien, c'est... Oh, allez lui dire que... L'argent au trésor canadien. Il est tellement frustré que j'ai déjà appelé un avocat. Hein. Il a dit dernièrement qu'il déduit ses enfants aux impôts. Donc, j'ai écrit aux impôts. Ça va arriver d'un moment à l'autre. En France. Parce que il déclare ses enfants ici en Belgique. Oui. Pour l'enfant aîné, là, il serait temps qu'il anticipe déjà pour porter plainte parce que lui, il doit être dans un délai. Peut-être lui, l'aîné, hein, c'est lui qui est déjà majeur. Oui. Il peut avoir une rétroaction de la pension alimentaire depuis les 5 dernières années. Il est temps qu'il agisse. Hein? Il y a deux majeurs. Les 2 majeurs, il faudrait anticiper parce que en cas de majorité, il a un délai de... Il peut avoir légalement une rétroaction de réclamation d'arriérés de pension alimentaire sur les 5 dernières années. Donc, sur les 5, il faudrait qu'il anticipe déjà pour commencer à entamer une action judiciaire avant qu'il se passe trop tard. Mais heureusement que dans le cas de figure, il y a certains éléments parce qu'il y a eu le délit, il y a eu la fuite parce que papa, il y a une raison qui... Exactement. Et puis chez nous, c'est jusqu'à 22 ans. Voilà. Et même s'il est majeur, tant qu'il va à l'école. Il va à l'école, mais Karine, jusqu'à 25 ans. D'après la loi française, en termes d'arriérés, c'est sur les 5 dernières années. Sauf si il y a certains éléments qui peuvent se rajouter pour qu'on puisse décaler le... chez nous, ça ne va pas. Il n'y a pas de décalage parce que... Il n'y a pas de décalage parce que c'est une ordonnance qui a été mise en place. On doit seulement l'exécuter. Oui. Mais je pense que la plainte, on porte plainte dans le lieu d'habitation de l'accusé, je crois, non, souvent. Parce que si quelqu'un vit en France... Non, puisque j'ai déjà une décision, je vais faire exécuter la... Très bien. Donc, je suis dans les démarches. Je suis dans les démarches. Parce que quand vous allez le voir venir encore hurler sur Facebook, c'est parce que peut-être on est en train d'appuyer son cou qu'il faut qu'il nous donne à manger. C'est un minimum qu'il faudrait que Mélissa, de réparation pour ses enfants. C'est ça, au moins pour des enfants, la réparation. Ce n'est pas quand tu n'as jamais eu de pension que tu as tu peux revenir 5 ans en arrière. Mais là, c'est un dû. C'est qu'il y a une ordonnance qui dit depuis des années qu'il doit cet argent à ses enfants. Aux États-Unis, je mets ma main. Mélissa, j'ai eu la garde exclusive, comme disait la dame, de mes enfants. Parce que quand on a demandé qu'il aille visiter les enfants, il a refusé. Il dit que moi, je veux son argent, mais il a préféré me mettre dehors pour pouvoir utiliser. Non, le juge ne peut pas te permettre de donner la garde, de demander de payer une pension alimentaire et de refuser l'accès à tes enfants. C'est impossible. Il raconte du charabia. Tout à fait. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit. Oui. C'est triste. Et puis voilà un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, c'est celui qui a toujours raison. Parce qu'il dit qu'on lui a demandé de payer la pension alimentaire, on a estimé qu'il ne s'approche plus des enfants. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que ce qui se passe, ce qui se passe, écoute, ce qui se passe, c'est que pendant que nous sommes en procès, le juge dit, c'est quand même ses enfants, on ne peut pas
l'enlever, les Oui. enfants, et on Oui. l'a interdit à lui et à moi de sortir d'une circonscription avec les enfants. Donc, je ne pouvais Ok. pas sortir avec les enfants. Et D'accord. on lui a demandé, il devait aller dans un centre visiter ses enfants. Moi, je devais arriver à 10 heures et Oui. lui, il vient à 11 heures, il part à 16 heures, je pars à 17 heures. Donc, qu'on ne doit même pas se rencontrer. Donc, on Oui, faisait oui. tout. Mais Mhm. il a dit jamais. J'ai dit non. Moi, ce n'est pas les gens là qui vont me demander. C'est moi, un homme africain. Il a commencé à gueuler comme il est impulsif là. Et puis, c'est triste, hein. Dans ce qu'il a dit, je ne comprends pas comment, parce qu'on dit souvent que l'actuel camerounaise est malhonnête. Dans ses allégations, il a dit comme quoi les policiers canadiens étaient contre lui. Comme Comment s'ils ça? étaient corrompus. Oui, oui, Rien dans que ça. direct. Et puis, il y a des gens qui croient en ça. Rien que ça. Je te jure, mais il y a des gens qui sont là à Non, mais l'encourager ça, dans tu ça. peux comprendre. Mélissa, attends. Les gens qui croient ce qu'il raconte ne croyaient pas hier. Donc, tu comprends qu'elles étaient toutes contre lui hier. Elle appelait exactement ce qu'on fait là. Les gens qui sont avec lui maintenant, hier, ne le croyaient pas en ce qu'il raconte. C'est l'allégation. Donc, tu comprends, c'est juste la manipulation. Décousu, il y a C'est plein de juste parce qu'il donne mensonges. un peu d'argent, c'est tout. Donc, laisse tomber. Et Karine, excuse-moi un peu, je peux 2 secondes. Ça renvoie à quelque chose de nos hommes là, qui veulent immigrer avec les habitudes d'Afrique où la femme était avec la misogynie là où la femme n'a pas de droit. C'est ça le problème ici en Europe, parce que quand la loi s'applique, ils pensent que c'est contre Mais eux. lui, C'est la attends, loi qui s'applique pour tout le monde. il y a Sunshine Renaissance qui dit le point de rencontre de la souffrance de ça. Et effectivement, Oui. on est en train de faire passer notre souffrance. On ne refuse pas qu'on a souffert. Il faut avoir honte de dire que tu n'as pas souffert. C'est quelque chose qu'on a vécu. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y en a même quelqu'un qui m'a appelé, moi, et me dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça, mais je suis un réalisateur, je veux pour toi parce que pour toi est passé sur Facebook, on va faire quelque chose. Mais je suis là pour parler avec la personne. C'est bien, c'est bien. Après, ceux qui racontent ces choses-là, vous avez vu, j'ai gardé un long moment de silence parce que quand on dit ça n'arrive pas qu'aux autres, Mais oui, je suis restée vraiment sans voix parce que ça me renvoie à ma propre histoire. Mon papa était comme ça. Karine, mon papa était comme ça. Si vous me permettez 2 secondes, peut-être j'évacue parce que ça m'a tellement retourné que peut-être il faudrait que j'en parle pour ventiler. oui, vas-y. Mon père, c'est mon père. Mon papa était un petit homme. Ma maman, une femme très grande et très, très belle. Une femme magnifique. Ma mère était une femme de l'Est. Et son papa était Peul, sa maman de l'Est. Une femme, mais c'était un mannequin, mais belle. Une très, très jolie femme. Malheureusement, à l'époque, elle s'est croisée avec mon père. Merci, Toujours très, très Bella. charmeur. Très, très charmeur, très, très charmeur. Mais vous savez de quoi mon papa souffrait? Il souffrait du fait qu'on lui disait tout le temps qu'il ne vaut pas ma mère, qu'elle est tellement belle pour lui. Ma maman a souffert le martyre. Nous avons C'est ce que j'ai souffert dit le au martyre. début avec aussi d'ailleurs, mec. Mon papa, Attends. mon Mais papa, Lisa, juste une oui, parenthèse, ma grande. oui. Est-ce que tu sais que lui, il disait que je vais enceinter cette fille avant de partir. On dit qu'elle est belle. Je vais la déformer avant qu'elle ne parte. On dit que tu es belle, non? Tu vas voir. Ah oui. Mana, c'était ça mon père. Ma maman a beaucoup. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné, je suis partie un peu vivre ailleurs. Mais toutes mes sœurs aînées sont détruites. Elles sont détruites par ce qu'elles ont vécu. Mon papa faisait tout pour... Et par contre, ma maman était une femme très indépendante. Elle est née comme ça, parce qu'elle avait reçu beaucoup d'amour de ses parents. C'était une femme indépendante. Et puis, à l'époque, elle faisait partie des personnes qui étaient allées à l'école parce qu'ils se sont rencontrés tous sur les bancs les deux sur les bancs de l'école. Et il faisait tout pour la briser, pour briser ma mère. Carrie, mon père, il nous a abandonnés très, très jeunes. Tu sais ce que mon père faisait? Mon papa pouvait s'occuper de tous ses neveux, tous ses cousins.